Bonjour. Dans cette séance, nous nous penchons, comme annoncé, sur le premier discours de Jésus dans les évangiles synoptiques, et pour une fois, nous allons également regarder dans l'évangile de Jean. Ce faisant, nous allons pouvoir déterminer des traits propres à la théologie de chacun des évangélistes. Jésus est un prédicateur qui parvenait à captiver les foules, qui était écouté. Certains ont reconnu en lui un maître d'enseignement nouveau. Jésus prêchait sur des sujets essentiels, le bonheur, l'amour ou Dieu. Face à ces discours, son auditoire devait se positionner. Les évangiles nous parlent de ces discours. Et si nous les comparons ou les regardons, je pourrais vous poser la question, est-ce que les 4 évangiles nous donnent, comme premier discours de Jésus, le même discours? Est-ce qu'ils nous redonnent les mêmes discours dans chacun des évangiles? La réponse, sans plus tarder, est non. Il y aura des recoupements, mais quoi qu'il en soit, le premier discours n'est dans aucun des 4 évangiles le même. Marc, lui, n'a que 2 discours. Le discours du chapitre 4, versets 1 à 34, son premier discours, et qui est un discours en parabole. Le discours en parabole. Il a encore un deuxième discours, Marc, que l'on va retrouver au chapitre 13. Et ce deuxième discours-là, c'est le discours qu'on appelle eschatologique, ou le discours sur la fin des temps. Le discours sur la fin des temps, le discours eschatologique. Voilà pour Marc. Si nous en venons maintenant à Matthieu, comme vous le savez, nous l'avons déjà vu dans le cours d'introduction, a construit son évangile autour de 5 grands discours. Bien sûr, le premier, chapitres 5 à 7, le sermon sur la montagne. Ensuite, nous avons le deuxième discours au chapitre 10 de Matthieu, chapitre sur la mission. Vient ensuite le chapitre Matthieu 13, son troisième discours, qui lui est celui des paraboles. Vous voyez là, celui-là correspondrait à celui de Marc 4, plus ou moins. Nous avons ensuite au chapitre 18 le discours sur l'Église, discours ecclésiologique, et enfin les chapitres 24 à 25, la fin des temps, le jugement de Matthieu, le discours eschatologique. Nous avons donc 5 discours chez Matthieu, contre 2 chez Marc. 2 se recoupent, 3 sont nouveaux. Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à Luc. Luc, pour sa part, rapporte également 2 discours. Celui dont il est question au chapitre 4, qui est le premier, et qui est un discours de Jésus, une prédication, si l'on veut, à la synagogue de Nazareth. Prédication inaugurale. Et ensuite, nous avons un deuxième discours de Luc, au chapitre 6, ce qui est le discours sur la plaine. Discours sur la plaine, chapitre 6, et non pas 5, qui correspond plus ou moins à celui du chapitre 5 à 7 sur la montagne, mais chez Luc, nous sommes sur la plaine. Enfin, Jean, pour être très précis, Jean ne contient pas de discours à proprement parler, ou de prise parole dans un public. Par contre, Jean, a de longs entretiens qui sont des échanges au cours desquels Jésus expose sur un thème, et ses auditeurs l'interrompent
et lui pose des questions. Donc des entretiens, des échanges, des interviews, si on veut, des échanges entre Jésus et son auditoire, mais qui n'est pas un discours public, une prise de parole publique. Il y en a 5 chez Jean. Nous avons bien sûr celui du chapitre 3, le premier, qui est sur la naissance nouvelle, c'est un entretien avec Nicodème. Jean 5, les œuvres du Père. Nous avons ensuite Jean 6, le pain de vie, ça c'est bien sûr très célèbre. Jean 10, le bon berger. Jésus dit je suis le bon berger. Et enfin Jean 13 à 17, le dernier repas. Voilà. En reposant la question de tout à l'heure, en se demandant quel est le premier discours de Jésus, eh bien, force est de constater qu'il y a 4 réponses possibles. Discours en parabole, selon Marc. Le discours sur la montagne, selon Matthieu. Un discours inaugural à la synagogue de Nazareth, selon Luc. Ou encore l'entretien sur la nouvelle naissance chez Jean. On n'arrivera pas à aller plus loin à unifier. Maintenant, regardons, essayons de demander pourquoi est-ce que chacun des évangélistes a choisi justement tel discours comme étant le premier. Marc, tout d'abord. Marc 4, 1 à 34. Marc est le premier à écrire son évangile, comme je l'ai déjà dit. Et Marc nous présente ce premier discours de Jésus comme étant un discours en parabole. Je vous invite à regarder ce discours. Nous n'avons pas le temps de le faire ici, mais de lire ce passage, ou du moins de regarder un peu la titulature et de lire quelques passages du moins. Jésus se met à enseigner au bord de la mer, une foule nombreuse s'assemble auprès de lui, si bien qu'il monte dans la barque, s'y assied en mer, et toute la foule était à terre près de la mer. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. C'est ainsi que Marc introduit ce discours. Verset 1er du chapitre 4. Cette scène se déroule au bord de la mer de Galilée. Les destinataires sont une grande foule, en quelque sorte, qui représente l'humanité tout entière. Relevez que c'est la seule fois que Jésus prêche en public dans l'évangile de Marc, dans son second discours eschatologique sur la fin des temps. Eh bien, ce discours aura lieu dans un cercle plus privé, celui des disciples. Alors, premier discours qui constitue un modèle de la manière dont Jésus prêchait en public pour Marc. Et également, eh bien, ce discours a, comme toute première prise de parole d'un homme public ou une personne, il a un rôle programmatique. Il nous renseigne un peu sur la prédication, sur le sens de Jésus. Ce discours, si vous le regardez de plus près, il comporte 5 paraboles. 5 paraboles. Tout d'abord, la parabole du semeur. Ensuite, la lampe, la mesure, la semence qui pousse elle-même, la graine de moutarde. Donc ce sont 5 paraboles, regroupées par Marc ici, ensemble, 5 paraboles qui forment un discours, un enseignement de Jésus. Une seule d'entre elles est expliquée. C'est l'autre, la parabole, mais sans son commentaire, la semence, elle a son explication. Jésus explique comment la comprendre. Alors on peut se demander maintenant, pourquoi est-ce que chez Marc, eh bien, le premier discours est justement celui des paraboles. Cela est lié à l'image que Marc avait de Jésus. Cela est lié à l'image que Marc avait de Jésus. En effet, rappelez-vous, dans son évangile, Marc nous présente un Jésus qui n'est pas compris, un Jésus isolé. Il est le Messie, mais il est incompris de tous. Les gens
se moquent de lui. Sa famille le croit fou. Marc 3, 21. Bien sûr que les scribes, les ennemis, les publicains, tous le contestent. Mais même les disciples, eh bien, ont des doutes en lui, ne le comprennent pas. On cherche à le tuer. Il y a donc une contestation et on découvre un Jésus toujours plus seul, incompris des autres. Marc essaie d'expliquer pourquoi Jésus qui a enseigné à tant de personnes, pourquoi Jésus qui a expliqué, qui a rencontré du monde, pourquoi est-ce qu'il était tellement incompris? Est-ce qu'il était un si mauvais enseignant que sa parole n'était pas comprise, que les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait? La réponse de Marc, eh bien, c'est que si Jésus n'a pas été compris, s'il est si peu compris, si isolé, c'est justement parce qu'il parlait, parce qu'il enseignait en parabole. Et Marc vient à quelque part réinterpréter la parabole, parce qu'une parabole, dans la pensée commune, eh bien, c'est une petite histoire, simple à comprendre, de la vie de tous les jours, une lampe, une graine de moutarde, une semence, ainsi de suite, mais qui nous fait accéder à une réalité plus complexe, celle du royaume. Mais Marc, lui, eh bien, nous laisse entendre eh bien, que les paraboles ne sont pas forcément des histoires simples à comprendre. Pour Marc, les paraboles sont des récits énigmatiques, complexes, obscurs, qui doivent être expliqués, que l'explication du semeur pour être saisie. Si vous prenez votre Bible, votre Nouveau Testament, au chapitre 4, dans ce fameux discours en parabole, vous allez voir qu'il y a justement entre la parabole sur la semence du semeur et son explication entre le verset 1 et le verset 14, eh bien vous avez des versets qui s'adressent à une explication de pourquoi des paraboles. Et Jésus répond au 12, qu'il interroge à l'écart: à vous le mystère de Dieu est donné, mais pour ceux du dehors, tout devient énigme. Pour que tout en regardant ils ne voient pas, que tout en entendant ils ne comprennent pas, de peur qu'ils se convertissent et qu'il leur soit pardonné. C'est une phrase assez troublante, versets 11 à 12. Marc nous dit que Jésus a délibérément usé d'un langage ambigu, énigmatique, pour que seuls puissent le comprendre ceux qui sont vraiment disposés à le suivre. Rappelez-vous la morale de Marc, très simple: suivre et servir. Marc, ce n'est pas pour comprendre, tout soit donné, tout expliqué, mais c'est un attachement inconditionnel à Jésus. La semaine passée, les premiers disciples, non, Jésus n'a rien fait, il appelle, ils le suivent tout de suite. Voilà, ça c'est Marc. Un attachement inconditionnel. Et donc il dit, Jésus parle en énigme pour que seuls ceux qui s'attachent vraiment à lui, eh bien, puissent comprendre. Pour les autres, ça reste nuageux et ils vont le rejeter. Marc nous présente un Jésus mystérieux, énigmatique, ambigu, mais qui devient lumière pour ceux qui l'acceptent et qui s'engagent envers lui. Pour comprendre l'Évangile, selon Marc, il faut d'abord prendre la décision d'accepter Jésus, de s'engager envers sa personne. Ainsi donc, de même qu'il se trouvera peu de gens intéressés à accepter Jésus comme Messie, de même, peu nombreux sont ceux qui vont accueillir et comprendre ces paraboles. Regardons maintenant Matthieu, si vous le voulez bien. Matthieu écrit 15 ans plus tard, plus ou moins. Il s'inspire de Marc, nous l'avons déjà vu. Mais il ne va pas choisir le discours en parabole comme première prédication. Rappelez-vous, ça sera son 3e discours.
Et il va lui plutôt choisir le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7. Parce que Matthieu, lui, nous présente une autre image de Jésus. Matthieu écrit pour des Juifs, rappelez-vous. Des Juifs qui se souviennent de Jésus avec vénération comme du nouveau Moïse. Tout comme Moïse a donné 5 livres, le Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, de même Jésus, lui, a rédigé 5 discours, ou prononcé 5 discours. Premier discours, sermon sur la montagne, parce que justement Moïse est monté sur une montagne, le Sinaï, pour donner à son peuple la loi de l'Ancienne Alliance. Donc c'est également sur la montagne, que seront transmises les lois de la Nouvelle Alliance. Le nouveau Sinaï, le monde des béatitudes, une nouvelle alliance. Il est intéressant de remarquer comment Matthieu introduit son discours. Des foules nombreuses se mirent à le suivre, et il énumère de la Galilée, le nord du pays, de la Décapole, le nord-est de l'île, de Jérusalem, le centre, de la Judée, le sud, et de la Transjordanie. Il est étonnant qu'il y avait des gens de toutes ces régions, tant Jésus était encore à ce moment-là si peu connu. Nous sommes au 5e chapitre de l'Évangile. Mais toutes ces régions faisaient partie de l'ancien royaume de David. Matthieu vient nous dire que l'ancien royaume du roi David, le grand royaume de David, chemine maintenant à la suite de Jésus. Les 5 discours que Jésus prononce dans l'Évangile de Matthieu, le sermon sur la montagne est le seul qui s'adresse à toutes les foules. Le seul dont les destinataires sont universels, les 4 autres sont réservés à ses disciples. À nouveau, modèle de discours. Et qu'est-ce qu'avait ce sermon sur la montagne de si particulier pour que Matthieu le place en première position? Eh bien, il est également lié à l'image que l'évangéliste se faisait de Jésus. Pour Matthieu, Jésus est le grand prédicateur du royaume. Je dis, ça c'est le grand thème de l'évangile de Matthieu, c'est le royaume des cieux. Aussi, avant de parler de tout autre sujet, il faut qu'il expose à ses disciples, aux foules, les conditions fondamentales pour entrer dans ce royaume. C'est la teneur du sermon sur la montagne, le résumé de ce que signifie être chrétien. Le résumé de ce qui est être chrétien. Voilà. C'est le programme de Jésus. Si vous voulez entrer dans le royaume, voilà les règles qu'il faut adopter. La marche à suivre face à d'autres opinions religieuses. Notons que le sermon sur la montagne est une invitation au bonheur. Les béatitudes, chapitre 5, versets 1 à 12. Bonheur dans être heureux, même dans les situations difficiles. Pour suivre Jésus, c'est nécessaire. Puis ensuite, il va décrire les dangers auxquels le chrétien est confronté. Une perte de vigueur, l'exemple du sel, ou d'énergie, la lumière, 13 à 16. Enfin, il indique de façon détaillée comment le véritable chrétien se comporte dans diverses situations de la vie. L'égalisme religieux, aumône, prière, jeûne, l'argent, incertitude de la vie, l'insécurité face aux difficultés, les menteurs, les illusions sur soi-même. Le sermon sur la montagne enseigne que Jésus est venu inaugurer un nouveau royaume, ce règne dans lequel chacun peut entrer. Et pour en faire partie, il faut respecter un code de conduite, avoir un comportement adéquat. Un discours magnifique, bien sûr. Et à juste titre, Matthieu nous dit que quand Jésus finit de parler, les foules étaient frappées par ses paroles. Luc, c'est un scandale. Troisième évangéliste, scandale à Nazareth. Luc aussi ne choisit pas comme premier discours les paraboles, mais cette prédication de Jésus à Nazareth, 4, 16 à 27. Selon Luc, Jésus entre un samedi à la synagogue de sa ville. On lui demande de faire la lecture. Il prend alors le texte du prophète Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, envoyer aux captifs la bonne nouvelle, le retour à la vue aux aveugles, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer l'année de grâce au Seigneur. » Refermant le livre, Jésus déclare, « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles
ce passage de l'Écriture. Les habitants de Nazareth se réjouissent d'abord d'entendre ce commentaire. Ils se dirent qu'ils allaient être les bénéficiaires de miracles de Jésus qu'Isaïe avait annoncé et que maintenant Jésus allait réaliser. Grande fut leur surprise lorsqu'ils entendent ensuite, à savoir que Jésus n'était pas venu s'occuper principalement de la communauté d'Israël, mais de ceux qui étaient exclus, les étrangers, les païens, les pécheurs, les pauvres, les malades et les opprimés. Et pour illustrer cet enseignement, Jésus leur rappelait deux miracles, le miracle d'Élie et d'Élisée, deux grands prophètes d'Israël, et bien qui justement sont venus en aide à des païens. Relisez le passage un peu plus largement du chapitre 4 pour resituer tout cela. Et bien sûr, indignation auprès des Nazaréens, parce que à leurs yeux, les païens sont impurs. Donc, Jésus provoque scandale en disant qu'il est venu s'occuper non pas de ses proches, ceux qui sont juifs, mais de païens, d'étrangers. Pourquoi est-ce que Luc choisit-il ce premier discours dans la bouche de Jésus? Eh bien, parce que ça correspond également à l'image de Jésus que Luc veut nous présenter. Tout au long de son évangile, Luc s'attache à montrer un Jésus qui, malgré le scandale que cela provoque chez les Juifs, eh bien, un Jésus qui va particulièrement vers les exclus. Non pas pour les juger, pour les condamner, mais pour leur donner une chance nouvelle. Un Jésus ouvert à tous, aux faibles, aux pécheurs, aux païens. Le centurion romain, les prostituées, les percepteurs d'impôts, les pêcheurs, les soldats ou encore les brigands. Terminons, si vous voulez bien, par Jean. Bien que ce ne soit pas vraiment un discours, comme je vous l'ai dit, mais quand même, la plupart des spécialistes pensent que ce qui pourrait être assis au premier discours chez Jean, eh bien, ça serait cet entretien avec Nicodème. Un notable juif important, pharisien, maître en Israël, membre du Sanhédrin. Une nuit, Nicodème décide d'aller voir Jésus, et celui-ci lui fit des révélations impressionnantes. Ce discours, encore une fois, reflète la figure de Jésus tel que cela représente l'évangéliste. Et ce discours est considéré, je vous invite à le lire également, comme un résumé de tout l'évangile de Jean. L'entretien peut s'articuler en trois parties. Dans la première partie, Jésus explique à Nicodème que quiconque veut entrer dans le royaume de Dieu doit faire l'expérience d'une nouvelle naissance spirituelle suscitée par l'Esprit Saint. Nouvelle naissance par l'Esprit Saint, c'est ainsi que l'on peut accueillir la vie nouvelle. Ce sont les versets 3 à 8. Nicodème s'étonne et ne comprend pas ce que cela signifie. Alors Jésus entame la seconde partie, dans laquelle il cherche à lui faire comprendre qu'il est venu du ciel, qu'il connaît Dieu personnellement, et qu'il peut pour cette raison révéler en toute certitude comment est Dieu et qui il est. Sa tâche sera terminée quand il sera élevé sur la croix, qui croit en lui à la vie éternelle. Deuxième partie, des versets 11 à 15. Enfin, dans la troisième partie, il lui explique comment on entre dans la vie éternelle. Il lui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, non pour condamner le monde, mais pour le sauver, et que la foi en Jésus-Christ permet de vivre par anticipation la vie éternelle, sur les versets 16 à 22. C'est à 21. D'une certaine manière, chacune des trois parties, 3 à 8, 11 à 15, 16 à 21, chacune de ces trois parties fait référence aux trois personnes divines à l'œuvre dans le monde. L'Esprit, le Père, le Fils. Il s'agit donc d'un exposé magistral, un exposé trinitaire qui admirablement résume, synthétise l'ensemble de la théologie joannique. Jean cherche à montrer dès le début de son évangile, dès ce premier discours, que Jésus n'est pas un simple maître ou un prédicateur de génie, mais il est le Fils de Dieu qui est descendu du ciel pour révéler un plan divin et que, eh bien, il est le Fils du Père dans l'Esprit Saint. Donc, voyez,
Jean théologique, la théologie de Jean, est reflétée dans ce premier discours. Voilà, je vous invite vraiment à lire ces textes, aussi à méditer là-dessus, à réfléchir, et je vous souhaite une bonne continuation d'études, bonne journée, et je vous dis à bientôt.